Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour tourner avec vous une nouvelle page de vie sentimentale. En collectivité, n'oublions pas, avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée, que votre soirée sera des plus belles et des plus reposantes. Merci, bienvenue à mes fidèles abonnés, mes souscripteurs, mes belles âmes que j'affectionne et que j'adore. Merci et bienvenue à ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à prendre place, on va tourner cette page de vie ensemble dès maintenant. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, évidemment, aussi bien mon public féminin que masculin. Allez, c'est parti. Quelle page de vie on va tourner, s'il vous plaît, ce soir? Avec amour et bienveillance. De quoi on va parler? Une seule carte, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Je vais couper, ça ne veut pas tomber. Ça ira plus vite, excusez-moi. On vous dit que c'est pas la bonne direction. Là, il y a quelqu'un qui fait fausse route. Il y a quelqu'un qui fait fausse route ici. Alors, je vais voir avec la Sibylle. On nous parle d'une personne brune, une énergie féminine brune. Je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. On nous parle d'une énergie féminine brune. De rêverie. Pour certains, ça peut être vous, cette énergie féminine. Ouais, par rapport à un jeune homme brun. Alors là, clairement, on me dit, vous vous bercez d'illusions par rapport à cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un d'assez dur, d'assez contrôlant, d'assez rigide, on me dit. Oui, c'est quelqu'un qui vous met dans l'attente. Vous espérez beaucoup, mais vous attendez aussi énormément. On a l'attente. Je mets bien les cartes, excusez-moi pour que vous voyez l'intitulé qui est juste en dessous. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop là. On vous dit quand même que vous allez avoir la victoire. Vous êtes une personne combative aussi, qui vous laissez pas euh, avoir par les aléas de la vie, les épreuves que vous pouvez subir. Vous laissez pas démonter, vous vous laissez pas abattre. Ok. On me dit que vous êtes une personne très tendre, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne. Ouais. Mais là, il va falloir que vous preniez une décision. On nous parle de la fin d'un cycle ou le début d'un nouveau cycle. Donc là, il va falloir que vous sortiez pardon, de cette attente, de cette rêverie. J'ai l'impression comme si vous étiez sur le bord d'une route et que vous attendiez un taxi, un train, peu importe. Et cette personne est assez rigide, assez dure, assez contrôlante. On nous parle d'une énergie masculine brune, de quelqu'un de brun, mais on nous dit surtout qu'il peut avoir une autre personne. On nous parle d'une autre énergie féminine, une personne blonde ici. Ok. Donc vous n'êtes pas la seule dans la vie de cette personne. On nous parle d'une énergie féminine blonde. Voyez comment ça vous parle. Et vous, clairement, vous vous bercez d'illusions et vous attendez quelque chose qui ne vient pas, en fait. Ok. Oui, c'est à l'instant présent. À l'instant, là, c'est quelqu'un qui est avec cette personne blonde. C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui lui envoie des messages, des billets doux, qui se montre assez entreprenant avec elle. Vous, vous êtes dans vos espoirs, mais il faut que vous mettiez un terme à ces espérances. On me dit qu'ils sont vaines, parce que c'est quelqu'un on me dit qu'il place ses espoirs ailleurs. Ouais, c'est quelqu'un qui vous maintient dans l'inconstance. D'espérer comme ça vous rend malade et ça ne sert à rien.
Pour certains, on me dit que vous pouvez habiter en ville. Vous êtes une personne très tendre, très douce, qui avait toujours fait face aux épreuves de la vie, avec vraiment, ténacité. Et pour certains, vous espérez le mariage. On a l'engagement ici qui sort. Vous espérez beaucoup de cette relation avec cette personne, mais on me dit que vous là, on est clairement, oui, sur une triangulaire. Vous êtes vraiment pas du tout sur votre, bah, sur le bon chemin, carrément, hein, voilà. On parle clairement d'une triangulaire ici. Vous n'êtes pas du tout sur la bonne route. C'est quelqu'un qui vous met dans l'inconstance, qui vous berce d'illusions, qui vous met dans l'attente. Vous espérez, et pourtant on vous dit de... Quelque part, vous savez qu'il faut clore ce cycle, qu'il faut passer à autre chose. Pour certains, cette attente n'est plus tenable. Vous vous étouffez, on me dit. Euh, oui, on me parle de vous, on vous représente comme une personne brune. Ça peut être châtain aussi. En tout cas, c'est pas clair, c'est pas blond. On me dit que vous allez, ouais, vous allez devoir tourner cette page. On me dit que vous espérez beaucoup, mais vous êtes une personne forte, d'où la nécessité de victoire ici, comme on montre, on insiste bien dessus. Vous allez vous relever. On me montre l'arcane sans nom et la victoire sans arrêt. On me fait bien focaliser sur ces deux cartes. Ça veut dire qu'on me dit de vous dire que vous êtes une personne forte et vous allez vous relever. Vous êtes très tendre, vous avez beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Pour certains, vous habitez en ville, on me dit, et vous espérez l'engagement. Vous cherchez quelqu'un pour vous marier, pour vous unir, pour fonder un foyer, une famille. C'est quelqu'un qui vous maintient dans une rêverie, pardon. Pour certains, ça peut durer, on me dit, depuis plusieurs mois, donc je vais vérifier avec un autre oracle. Il y a une réunion qui a été mise à mal. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ça et de communiquer clairement avec cette personne, de régler tout ce qui est à régler, parce que c'est quelqu'un qui est focus sur le matériel. On me parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui peut partir à l'étranger, qui a pu faire des séjours peut-être à l'étranger, peut-être qui a travaillé là-bas, qui est revenu, qui a fait des allers-retours, on me dit. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans le manque, dans les illusions. Ça vous a perturbé au niveau de votre santé, ça vous a impacté. C'est quelqu'un qui a pu vous dire, oui, vous savez, tu sais, pardon, excuse-moi, excusez-moi, pardon, il faut du temps, tu sais, je suis pas prêt ou prête, ou j'ai beaucoup de travail, mais tu es une bonne personne, je sais que tu es quelqu'un de bien, et ça vous fait souffrir parce que vous vous sentez rejeté, malgré les communications sérieuses que vous pouvez avoir avec cette personne. À l'intérieur de vous, vous savez que c'est quelqu'un qui fait preuve de ruse. D'où le message qu'on m'a fait ressentir avec l'arcane sans nom. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez qu'il va vous falloir prendre une décision, terminer ce cycle. Vous êtes une personne résiliente et forte. Et là, on me dit clairement que vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas normal. Ouais. Pour certains, vous devez faire une pause parce que la dépression vous guette, hein, vous n'êtes pas bien. Vous voyez? Vous savez que c'est quelqu'un qui vous met dans l'échec. Et on me dit depuis plusieurs mois, ça se confirme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en ressenti. On m'a dit que ça fait plusieurs mois que ça dure. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un de faux, cette personne, et c'est quelqu'un qui vous met clairement dans une triangulaire. Voilà. Donc là, moi, on a posé le décor, comme on dit. Ok. En tout cas, on vous dit clairement que vous faites fausse route. Vous faites fausse route avec cette personne. Alors, je vais voir avec l'oracle de Calypso. Alors, je vous dis tout de suite, elle est bizarre, cette guidance, parce que ça me donne mal à la tête d'entrée de jeu. Je ne sais pas pourquoi, on va voir. Non, je partage tout avec vous, hein, vous le savez, hein, je vous dis tout. Ouais, c'est quelqu'un qui vous maintient enfermé, on nous parle bien de cette énergie masculine.
C'est quelqu'un qui vous maintient dans un enfermement, dans une solitude, et vous êtes très triste. Ça vous met de la peine. Vous êtes amer. Vous êtes énormément déçu de cette situation. Pour certains, on me dit ça vous dégoûte. On me dit c'est pas comme ça que ça devait finir. Enfin, vous pensiez que ça finisse, que ça devait pas finir comme ça. Vous espérez pas ça. On me dit que vous êtes une personne bienveillante. C'est ce qu'on a vu avec le. Excusez-moi, elle est bizarre cette guidance. Ça me fait bugger. J'ai mal à la tête. C'est bizarre. C'est brumeux en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est faux, c'est quelqu'un qui est fake, donc on dirait qu'on me met dans la brume, vous voyez? Un peu comme ça. Hem, on le voit avec la Sibylle, on rejoint le même message, vous êtes une personne bienveillante. Ouais, c'est quelqu'un qui vous maintient dans le vide et la solitude malgré votre bienveillance. C'est pas beau de faire ça, c'est quelqu'un qui vous cache des choses avec le secret. On l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui vous cache cette personne blonde. C'est quelqu'un qui agit avec vous avec lenteur. On nous parle d'une énergie féminine ici qui est concernée. On nous confirme bien, hein, vous êtes une énergie féminine. Pour certains, vous êtes brune. Alors châtain foncé, pas clair en tout cas, voilà, brun. C'est quelqu'un qui vous maintient avec le charnel, c'est quelqu'un de jaloux, de possessif. On me dit même de cruel des fois. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se fâcher, à se mettre en colère. C'est quelqu'un qui vous réveille des peurs, des angoisses. On a vu pour certains avec la dépression, vous n'êtes pas bien. On vous dit stop, changez de trajectoire, c'est le moment. Vous n'êtes pas sur votre bon chemin, on me le reconfirme ici. Avec l'énergie principale, ça fait 2 fois. On nous parle d'une personne du passé, cette personne, qui va prendre son karma. Donc il va avoir un équilibre là qui va être fait par l'univers, par la source. Et c'est quelqu'un qui va prendre un karma. Oui. De toute façon, quand on fait du mal, on récolte, hein, c'est obligé. Ouais, c'est quelqu'un qui parle dans votre dos. On a la médisance, c'est les rumeurs. C'est quelqu'un qui vous le cache. Il y a un bouleversement qui arrive. C'est quelqu'un qui vous culpabilise aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui vous rejette la faute sur vous sans arrêt, on me dit. Ce bouleversement qui arrive, c'est le fait que vous allez retrouver tout votre potentiel et votre confiance en vous. Vous allez vous relever. Vous allez vers quoi? Vers le succès. Vous allez vers une liberté. On l'a encore, on a eu la victoire tout à l'heure avec la Sibylle, mais le succès, c'est à peu près la même chose dans l'oracle de Calypso ici. Vous allez vraiment vers votre élévation. Vous allez vers votre liberté. Vous lâchez tout ça. Vous allez vous relever. Alors, vous allez faire quoi? On a encore des énergies qui sont négatives en ce moment. Ça fait 2, 3 guidances qui sont à peu près pareilles. Pas pareilles, mais vous êtes protégés. Vous êtes soutenus par l'univers, par la source. C'est pas des guidances qui sont à peu près pareilles, parce que chaque tranche de vie est différente. Mais on est beaucoup dans des énergies de personnes toxiques, manipulatrices, qui veulent vous contrôler et vous vous libérer. Vous cherchez à prendre votre pouvoir. Vous cherchez à reprendre votre liberté. C'est les énergies qui sont comme ça en ce moment, hein. On est sur des reprises de pouvoir en ce moment. C'est très bien. Oula. Non, pour certains, vous souhaitez, vous manifestez. Oui, c'est ça. Quand vous dites que cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui est fourbe. On a le diable ici. Vous êtes protégé de cette personne avec l'énergie de l'univers ici. On vous parle de vœux, de souhaits, de manifestations. Vous faites le choix de ce que vous voulez, vous, de vous écouter. Vous écoutez votre libre arbitre et vous faites le choix d'aller vers ce qui vous plaît, d'aller vers votre rêve, d'aller vers les... Là, on me dit les étoiles, mais quelque part, c'est ça. Vous suivez votre chemin. Vous en avez marre d'être maintenu comme ça dans une cloche. Ok. Alors, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à regarder les 2, 3 guidances précédentes, là d'hier et d'avant-hier. On a des énergies à peu près similaires. On est beaucoup dans des reprises de pouvoir en ce moment. Avec les beaux jours, le moral revient. On a plus de facilité
à relever la tête, à faire face aux choses. Ça nous donne de la force, ce beau temps qui arrive, ça nous remonte le moral. Et c'est sûrement pour ça qu'on a dans les énergies des personnes qui disent de stop, qui disent non, qui disent merde, quoi. Voilà. Ouais. Alors, sur la période de l'été, on a un épanouissement qui arrive. Mais vous avez la protection, hein. Vos anges gardiens, vos guides, le divin, le créateur, vous guident. Cet été, il y a quelque chose là, cet été. Vous guérissez, vous retrouvez l'amour de vous-même sur l'été. Donc là, vous êtes en train de guérir de quoi? De cette méchanceté, de cette haine que vous avez reçue. Vous guérissez de ça. Pour certains, on me dit, vous retrouvez l'amour inconditionnel de vous-même. Oui, parce que vous travaillez sur vous. Donc là, c'est pas un lien d'âme, hein, c'est surtout vous. Oui, et là, vous serez sur votre bon chemin de vie. Vous allez vous aligner là. Là, ici, vous allez vous aligner. Vous allez vous accorder cet amour inconditionnel, mais pour vous-même, et vous allez vraiment travailler sur vous. Et en vous accordant cet amour à vous-même, on vous confirme que vous serez sur votre bon chemin de vie. Vous devez vous prioriser. Mettez un petit peu de gaieté, de magie dans votre vie. Pour certains, on peut me dire que vous avez des capacités psychiques, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit de lâcher prise. Le fait de faire cela, de se mettre un peu plus à faire des choses qui vous plaisent, mettre cette touche de magie dont vous avez besoin dans votre vie, ça va vous permettre de lâcher prise sur toute cette anxiété, cette colère, ces peurs, cette tristesse que vous avez. Pour certains, c'est ces capacités psychiques qui vont vous y aider. Ça dépend, hein, selon votre histoire et vos capacités, si vous en avez ou pas. Là, il y a deux cas de figure qui se présentent à moi. N'oubliez pas, c'est une guidance qui est générale, donc n'allez pas me dire dans les commentaires, non, la guidance est fausse, ça me parle pas. Ben non, si ça vous parle pas, c'est parce que les messages sont pas pour vous, mais ça veut pas dire que la guidance, elle est fausse. Il y a plein d'autres personnes pour qui ça parlera. Voilà. Mais comme c'est général, il y a beaucoup d'informations. Donc vous prenez au cas par cas ce qui correspond avec votre vécu, ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez déjà traversé, hein, c'est possible aussi. Pour certains, on me dit que vous allez trouver du soutien auprès de votre famille. Oui, vous allez remercier, vous allez être dans la gratitude. C'est des personnes qui vont vous aider, oui, qui vont faire preuve de sagesse avec vous, qui vont vous soutenir et qui vont vous aider à tourner la page. Là, il y a un environnement, une famille, des personnes chaleureuses, très gentilles, qui vont vous aider avec beaucoup de sagesse à tourner cette page. On voit pour certains d'entre vous, psychologiquement, vous avez été affecté. Alors, on me parle de personnes qui, au niveau psychologique, vous pouvez avoir des dépressions. C'est quelqu'un qui a su, on va dire, appuyer, mais bien, pour vous faire du mal, et quelque part, comme pour vous maintenir sous une cloche, pour vous empêcher de voler de vos propres ailes, de reprendre votre pouvoir. On ne sait jamais, on me dit un jour. Et là, vous êtes bien entouré, vous avez des personnes autour de vous, de votre famille, qui vont vraiment vous soutenir, vous conforter dans le choix de tourner cette page. Oui, on vous parle au printemps. Donc là, pour certains, c'est actuel. Soit vous êtes en train de le faire là, ou vous allez le faire quand ça va vraiment être le printemps. Parce que là, on n'y est pas encore, mais avec le beau temps qu'on a, c'est tout comme, hein, donc voilà. Ok. Oui, vous allez vous mettre en mouvement. Par rapport à quoi vous allez vous bouger pour sortir de cette manipulation. Vous voyez? Au printemps, vous trouvez la force de sortir de la manipulation. Clairement ici. Et votre famille va vous y aider. C'est très bien, très très bien. C'est très positif. Super. Alors, on continue. Une fois que vous allez faire ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez recevoir des nouvelles. Je vais prendre un tarot. On me dit changer de jeu, de changer de jeu. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Alors, est-ce que c'est cette personne ou une autre? On va voir de suite. Ouais, vous allez tourner le dos à quelqu'un et c'est cette personne qui va vous donner des nouvelles. Il y a quelqu'un que vous allez laisser derrière vous.
Vous allez, vous atteler à surmonter les obstacles. On nous parle de quelqu'un de ferme, d'assez dur. Il y a quelqu'un que vous pouvez retrouver aussi, ou il y a quelqu'un qui a envie de revenir, un amour passé, c'est cette personne qui va essayer de revenir. Vous, vous allez vous mettre en mode ermite. Vous sortez avec la papesse. Vous êtes une personne très sage, avec de belles énergies, très douce, très discrète, émotionnellement stable, réfléchie, euh, beaucoup de modestie. Vous avez une belle intuition. Vous êtes lié avec tout ce qui touche au mystère, aux connaissances ésotériques, à la divination. Pour certains, tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être certains d'entre vous, vous avez des capacités psychiques, mais pas tout le monde. Ben là, on me parle de capacités psychiques pour certains d'entre vous, ici, encore une fois. Là, il y a quelqu'un qui va d'assez contrôlant, d'assez dur. C'est quelqu'un d'autoritaire qui va revenir vous donner des nouvelles. Donc, c'est quelqu'un que vous avez laissé derrière vous, c'est cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette personne? Pourquoi elle veut pas vous lâcher comme ça, puisqu'elle a quelqu'un d'autre pour vous mettre en triangulaire? Ça sert à quoi? Ah, c'est quelqu'un qui envoie votre prospérité. C'est quelqu'un qui sait où appuyer, hein, avec la force. C'est quelqu'un qui cherche à vous dominer, hein. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui ou d'elle, hein. Ça peut être une énergie aussi bien féminine que masculine, malgré qu'on m'a montré un homme, mais moi je dis il parce que je suis une femme. Mais sachez que selon votre genre, hein, homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme, vous inversez selon ce que vous traversez, hein, toujours pareil, selon votre page de vie, hein, tout simplement, hein. Mais là, on me montre quelqu'un d'assez rigide, d'assez contrôlant, d'assez autoritaire, avec l'empereur qui est mal inspecté. On me dit que c'est quelqu'un qui se rappelle de vous avec le 6 de coupe. C'est quelqu'un, oui, un ex-partenaire, un ancien amour, cette personne. Vous vous introspectez avec l'ermite, vraiment, vous prenez du recul, vous avez besoin d'y voir plus clair, de comprendre ce qui s'est passé, de vous introspecter. Vous ressortez avec la papesse, vous êtes une personne très sage, euh, très stable émotionnellement, réfléchie, avec une belle modestie, connectée à l'univers. Et cette personne n'aura pas franchement, d'autre chose à faire que de venir vous enquiquiner. Vraiment, c'est quelqu'un qui va être lourd, hein, qui va insister. Euh, tout ça parce que c'est quelqu'un qui en veut à votre argent encore. C'est quelqu'un qui veut profiter de vous, de votre prospérité, de vos biens, de votre abondance, de vous. On vous dit quand même de vous reposer. Pour certains, on a vu qu'il y en avait qui étaient assez dépressifs. On me dit que vous allez faire peut-être un petit séjour en maison de repos, une hospitalisation. En tout cas, on vous parle d'une période de guérison, hein, qui va s'en suivre. Suite à ça, on vous parle d'une belle période où vous pourrez avoir une bonne nouvelle, surtout retrouver un enthousiasme par rapport à une nouvelle passion qui va vous justement vous permettre de retrouver une certaine excitation, un enthousiasme dans la vie, mais ça va vous donner cette notion d'urgence, de faire les choses rapidement parce que ça va vous plaire. Donc vous allez trouver une nouvelle aspiration qui va vous redonner goût à la vie, c'est très bien. Ah, j'ai vu une carte que j'aime pas. Voilà, elle est là. Cette personne, elle cherche à revenir, mais c'est quelqu'un qui triche. On a le 7 d'épée. Donc c'est cette personne qui va vous donner des nouvelles qu'on a vues dans l'oracle de Calypso. C'est cette personne du passé. Cette personne qu'on m'a montrée comme une énergie masculine, quelqu'un de jeune, de brun. Vous voyez comment ça vous parle. Après, c'est peut-être quelqu'un qui était comme ça quand il ou elle était jeune, hein, voilà. On a le diable, encore une fois. Donc on me reparle bien de cette énergie toxique, manipulatrice. Cette personne, voilà, qui est toxique, qui est dans l'ego, qui vous cache des choses, qui est violent, qui peut être dans l'abus. On nous parle de quelqu'un aussi qui peut être pas dépressif, mais de quelqu'un de perturbé psychologiquement. C'est quelqu'un qui peut avoir, oui, effectivement, des problèmes de santé mentale. C'est quelqu'un qui peut être dans les addictions sexuelles, les addictions aux substances, les addictions, voilà, que sais-je. C'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels, qui aime bien servir les autres, quelqu'un qui est dans le secret, la cachotterie, même la sorcellerie, on peut me dire avec cette carte. En tout cas, c'est quelqu'un de très négatif. C'est quelqu'un de fake qui porte des masques. On est encore dans ça, euh, décidément, en ce moment.
Là, on est sur beaucoup de personnes, hein, de personnes lumineuses avec de belles capacités. Pour d'autres, vous êtes tout simplement de belles personnes résilientes avec un beau potentiel d'indépendance et de réussite personnelle ici. Vous prenez la décision de couper avec les beaux jours, vous faites un reset sur des situations, des relations qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ce qui est pourri, vous jetez, hein. Allez hop. Vous n'avez pas envie que, j'allais dire, la pomme, elle pourrisse les autres dans le panier, donc vous jetez tout, hein. Voilà. Ok. Cette situation, elle vous inquiète, hein, ça vous met dans une instabilité quand même, hein. Pour certains, vous avez du mal à dormir, vous êtes perturbé. C'est quelqu'un qui vous perturbe, qui vous dérange, hein. Parce que là, je sens, malgré que vous avez cette famille qui est autour de vous, qui prend soin de vous, là, qui vous conseille, qui vous aide, je sens quand même des personnes assez seules. Vous n'êtes pas épaulé. Il vous faudrait une épaule, il vous faudrait quelqu'un. On le sent ici. Ça, il vous faudrait quelqu'un pour prendre soin de vous. Là, je sens une famille, oui, mais c'est pas pareil. Ouais. Vous suivez votre chemin, vous suivez une étape. Pour certains, vous vous éloignez, vous pouvez déménager, hein. Il y a un éloignement là. Vous avez atteint vos limites, c'est stop. C'est ras-le-bol. Ouais. Cette personne est dans la défaite. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a mis dans la défaite. On peut parler de problèmes financiers aussi également. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a carrément spolié, hein. C'est quelqu'un qui a pu avoir vraiment de l'abus de pouvoir avec vous, qui a pu vous intimider pour vous prendre ben, tout ce qui touche au financier, parce qu'on parle de difficultés financières ici, plus ou moins importantes. Peut-être que vous êtes rapproché de votre famille, peut-être pour y vivre. Pour certains, on peut me parler de perte d'appartement, de pauvreté, de chômage, de voilà. C'est quelqu'un qui vous a énormément perturbé. Mais on vous parle de l'arcane sans nom qui arrive derrière. Ne vous inquiétez pas, c'est que temporaire. Rien n'est pérenne, hein, dans la vie. Tout est, un jour ou l'autre, ça s'arrête. Il y a une transformation là. Il y a l'arcane sans nom, on l'a vu aussi dans la Sibylle. Vous êtes une personne résiliente. Vous arrivez à rebondir, on l'a eu aussi dans la Sibylle avec la victoire. Vous êtes une personne forte. Vous arrivez à rebondir des choses, on me montre le phénix, des choses difficiles que vous avez pu vivre dans votre vie. Ce changement, on vous dit qu'il est bénéfique. Certes, c'est inattendu, c'est perturbant, ça vous a fait souffrir. Vous avez, pour certains, vous avez perdu beaucoup, on me dit vous avez perdu des plumes, mais c'est un mal pour un bien. Donc bien sûr, sur le moment, c'est un peu difficile à croire, mais après, avec le recul, vous vous rendrez compte que, voyez, on a le soleil, vous brillez de votre propre lumière, vous allez vous rendre compte que vous avez pas besoin de personne. En fait, vous vous suffisez, pardon, à vous seul. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits. Pour certains, vous mettez en place un nouveau plan de carrière même pour vous relever, hein. On nous parle vraiment de quelque chose, de un reset complet sur sur toute votre vie. On vous parle d'un bel épanouissement et d'un beau succès qui arrive. Oui, ça peut, ce côté professionnel, on peut partir sur beaucoup d'opportunités. Vous allez avoir oui, plusieurs possibilités, des opportunités. euh, vous allez être très ambitieux aussi. Vous allez avoir le choix de vos ambitions, on me dit. Pour certains, ça va être un peu confus. Vous allez choisir la voie du profit. Vous avez raison. Pour travailler, voilà, à votre prospérité. Vous avez besoin de vous mettre en sécurité financière. Vous avez besoin de vous sentir, oui, en équilibre par rapport à vous-même et vous vous attelez à cet engagement. Pour certains, vous travaillez dur. On vous parle d'une belle réalisation, d'une reconnaissance professionnelle et d'une récompense pour certains, parce qu'on nous parle de travail acharné. Si avec le 3 de denier, vous travaillez très dur. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de sécurité financière, vous avez besoin d'une liberté. Euh, on vous parle d'une stabilité par rapport à ce travail acharné que vous avez eu. Vous allez avoir un retour là, hein, parce que vous êtes très déçus. Cette histoire, ça vous a c'est un mauvais moment à passer pour vous. Pour certains, vous vous culpabilisez, donc non, c'est pas la peine, hein, ne vous culpabilisez pas. C'est pas vous qui avez fait l'erreur. Votre tort, ça a été quoi? Ça a été que d'aimer. Mais on vous dit, vous étiez pas sur votre bon chemin avec cette personne. Vous n'y pouvez rien. Vous allez tirer les leçons de ce qui a tiré et puis c'est tout. Oui. Vous vous êtes endurci avec cette situation. Vous sortez avec la reine d'épée. Vous dites ce que vous pensez. Vous êtes devenu très direct. Euh,
Vous avez subi beaucoup de choses, des difficultés, des pertes. Ben, le temps fait son œuvre, mais vous êtes très clair sur ce que vous voulez plus. On parle de personnes très perspicaces, très carrées, très cash. Voilà, est-ce qu'il y a une relation amoureuse qui arrive à vous une fois que vous essayez tant bien que mal de vous relever? Parce que je vois que c'est un peu dur ici. Parce que vous êtes dégoûté, c'est quelque chose qui vous a déçu. Alors, elle a voulu tomber, elle n'est pas tombée, elle est tombée bizarrement. On a une affinité avec un 2 de coupe. Il y a quelqu'un, il y a une attirance, une connexion avec quelqu'un. Donc là, il se pourrait, surtout notamment pour des signes d'eau, qu'il y ait une rencontre ici. D'accord. Voilà. Comment sera cette personne? Alors avec les amoureux, on nous parle vraiment de la nécessité de choisir une voie par rapport aux 2 de coupe ici. On peut nous parler de beaucoup de désirs, d'une forte attraction, d'une connexion. On peut nous parler d'âme sœur ici. En tout cas, le choix, il va être important. Vous vous dirigez quand même vers une union ou un mariage. Il y a quelque chose de sérieux, de stable. D'accord. Donc c'est une bonne personne quand même qui arrive à vous, hein. C'est quelqu'un qui va être comme vous, hein, c'est quelqu'un qui va être un bosseur, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler également. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez vers de belles célébrations. Il y aura une belle abondance, des plaisirs, de la table, des plaisirs d'être ensemble, des plaisirs de la vie, de la bonne chère, on me dit, de la camaraderie. Pour certains, vous allez beaucoup sortir avec des collègues, vous allez passer du temps comme ça agréable avec des amis, vous allez festoyer. Pour certains, il va y avoir beaucoup de sorties, de fêtes agréables comme ça, des moments de rassemblement. Vous allez retrouver goût à la vie, pardon, et à tout ce qui touche aux festivités avec cette personne-là que vous allez rencontrer, qui est quelqu'un de très bosseur aussi, comme vous, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. En tout cas, le temps guérit toutes les blessures. Ne vous inquiétez pas, on me dit aussi avec cette carte, hein. Ah, méfiez-vous. On nous parle quand même de quelqu'un, c'était trop beau. On nous parle d'un roi des épées. On nous parle de quelqu'un d'assez autoritaire quand même. Avec la hiérarchie, on nous parle de quelqu'un de contrôlant, qui est quand même d'excellents conseils, hein. C'est quelqu'un qui est sage. Mais c'est quelqu'un qui peut être très contrôlant, très autoritaire sur les bords par rapport au travail. C'est quelqu'un en tout cas avec qui vous allez retrouver toute votre compassion. Il y a des sentiments profonds, des émotions sincères, malgré que c'est quelqu'un qui est assez dur et contrôlant, mais je sens que c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup comme vous. C'est quelqu'un de très intelligent aussi, hein. C'est quelqu'un qui a une autorité par rapport à son travail, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une autorité qui est assis par rapport à son travail, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a un beau succès financier dans sa carrière. Vous, par contre, vos gains, vos finances, ça va se balancer, hein, ça va être fluctuant, un coup haut, un coup bas, mais vous allez oui, vous dites faire preuve de patience, vous vous dirigez vers une abondance. Non, cette personne, c'est un roi de bâton. Ouais, c'est quelqu'un de rapide, de généreux sur le plan sentimental. Donc le côté autoritaire et tout, c'était sur le côté professionnel surtout. On a vu les cartes qui s'accompagnent, c'est du professionnel. C'est quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous ferez un bon mariage, s'il y a le choix du mariage. On nous parle de quelqu'un de passionné, de fort, de paternaliste et de fier avec cette carte. On nous dit en tout cas c'est quelqu'un d'audacieux. Quelqu'un qui fait les choses aussi vite, rapidement. C'est quelqu'un qui reporte pas au lendemain ce qu'il peut faire. Et c'est quelqu'un d'assez généreux. On vous dit avec la lune que vous êtes, ne vous lancez pas dans une nouvelle histoire tant que vous n'êtes pas sûr ou sûr. Euh, vous avez peur d'être trompé, d'être caché. Vous avez peur de vous tromper. Euh, ne vous jetez pas dans une nouvelle histoire tant que vous n'êtes pas stable émotionnellement. Mais là, on me dit que vous projetez dans cette histoire, hein, mais vous savez pas trop sur quel pied danser.
Là, il y a un crush avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup en fait. C'est pour ça que vous arrivez à faire le pas. Mais on vous parle d'un beau succès avec le monde. Et le mât, vous devenez l'acteur et l'actrice de votre vie. Vous faites preuve de plus de légèreté dans votre vie et vous allez de l'avant. Vous vous posez pas de questions ou pas trop de questions. En tout cas, il y a une récompense, hein, un voyage. On peut nous parler aussi qu'avec cette carte, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas de la même religion, excusez-moi, nationalité que vous. De religion, c'est possible aussi, hein. Hem, on peut nous parler aussi de l'achat ou de la vente d'un terrain, d'un changement de lieu de résidence avec cette carte-là. En tout cas, vous comprenez que vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie, que personne n'a à vous dire quoi faire, que personne n'a à vous contrôler et vous vous retrouvez vraiment, faites attention quand même, vous allez développer une certaine arrogance pour certains d'entre vous. On vous parle de personnes entêtées. Vous allez avoir un sacré petit caractère aussi, donc vous avez raison de pas vous laisser faire. On a l'étoile mais à l'envers. D'habitude, elle sera à l'endroit, mais on nous parle de personnes assez arrogantes quand même. Vous avez aussi une tendance au pessimisme. Vous avez tendance à baisser les bras assez facilement, malgré que vous êtes battant, battante ici. Mais quand c'est dur, vous vous laissez assez facilement submerger. Vous êtes une personne quand même fragile intérieurement. On vous parle du 6 de bâton par rapport à votre future histoire de cœur. Donc on vous parle d'une belle réalisation, d'un triomphe, hein, de succès, de réussite. Vous allez être au centre de l'attention. Pour certains, la personne que vous allez être, la personne de votre cœur, la nouvelle, c'est quelqu'un qui va vraiment vous porter au cœur de son attention. Vous allez être sa priorité, hein. Mm. Vous allez être au centre de son attention, hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre vous allez être sa priorité. C'est quelqu'un qui va vous prioriser énormément. Ben, c'est très bien, au contraire, c'est superbe. Donc il y a une nouvelle histoire qui arrive à vous, hein, une histoire qui est quand même possible, hein, qui a l'air, qui est bien. Avec cette nouvelle personne, qui est sur le plan professionnel, par contre, c'est quelqu'un de très dur, de très contrôlant, de très autoritaire, qui peut paraître très froid, dépourvu même d'empathie et d'affect. Mais par contre, sur le plan personnel, non, ça n'a rien à voir. Sur le plan personnel, intime, on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, le roi de bâton. Donc pas du tout. J'avais peur pour vous tout à l'heure, je me suis dit non, vous n'allez pas retomber encore sur quelqu'un de contrôlant. Vous avez pu connaître, vous, cette personne, une période de guerre et de bataille. On nous parle d'origine amérindienne. Vous voyez comment ça vous parle? On nous parle de l'Atlantide également. Pour certains, vous aimez beaucoup les profondeurs, les fonds marins, tout ce qui touche au monde englouti, les civilisations, on me dit englouti aussi. Pour certains, vous êtes également attirés par tout ce qui est biblique, les antiquités bibliques, on me dit, tout ce qui touche au... Pour certains, vous avez pu être archéologue. Vous voyez comment ça vous parle? Oui, la bougie, il y a une bougie qui s'éteint quand je viens de vous dire ça, donc ça se peut que ce soit un défunt. On me parle de problèmes de santé, d'alimentation. C'est quelqu'un qui avait une très mauvaise santé. Vous, cette personne, mauvaise santé, mauvaise alimentation. On peut me parler d'archéologie, de monde englouti. Aussi bien, on peut me parler de tout ce qui touche aux origines bibliques. Donc au monde des pyramides, au monde du sable. Pour d'autres, ça peut être ou les deux, hein. On me montre les mondes engloutis, les fonds marins inexplorés, toutes ces choses qui sont merveilleuses. D'ailleurs, c'est très beau. On me montre ça pour le moment, dans vos vies antérieures. Ça peut être vous ou la personne que vous allez rencontrer, hein, pas la personne que vous avez quittée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message, s'il vous plaît? Ah, la vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur votre vie amoureuse? Ah, pour certains, on vous a laissé. Il y a des personnes qui sont parties, qui ont voyagé. Vous avez retrouvé vous avez confiance en votre foi. C'est un petit peu le message qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, la Sibylle aussi. Vous êtes toujours soutenu, on vous a jamais laissé tomber, vous avez toujours été résilient, résiliente. Et bien là, c'est à peu près la même chose qu'on me dit. Oui, vous êtes soutenu par les anges et les guides. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Vous êtes une personne très sage, très empathique.
Pour certains, vous avez même pardonné le mal qu'on a pu vous faire. Pour certains, vous avez connu la période de l'Inquisition, la persécution. On me dit pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez été persécutés par cette personne. Ah, j'ai un message un peu spécial. Pour certains, on me dit vous avez pu être persécuté par une mère. La vôtre ou celle de l'autre personne. Là, il y a une mère qui peut vous persécuter. Ça peut être la vôtre hein, aussi. C'est spécial, ça ne parlera pas forcément à tout le monde celui-là. Voyez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne. Vous pouvez aussi trouver des concordances avec ceux qui ont fait des régressions hein, par rapport à vos vies antérieures. Pour certains, vous avez connu des amours qui n'étaient non partagés par rapport à cette mère. Pour certains, ça vous fait peur. On nous parle d'origine celtique pour les personnes concernées et on a les finances. Pour certains, vous avez manqué. Les finances étaient très importantes dans la famille. En tout cas, il y a une mère là qui vous a pas fait du bien. Oui, vous en avez tiré les leçons. Pour certains, vous en avez tiré les leçons et vous êtes partis. Vous avez fui. Vous avez fui quoi, pardon? Un emprisonnement, un esclavage, oui, par rapport à ces sentiments. Pour certains, j'ai vraiment une notion d'enfant, euh, une enfance maltraitée, en fait, excusez-moi. Oui, on a l'orphelin. Pour certains, ça pourrait être une marâtre, pas une mère, pas une vraie mère. On me dit une marâtre. Vous voyez comment ça vous parle. Je suis désolée, j'aime pas trop ces messages. Vous voyez comment ça vous parle. Vous êtes connecté à la nature, vous aimez beaucoup les arbres. On parle d'origine asiatique. Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message. Parce que sinon, ça sortirait. Je vais voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. J'ai toujours ce mal de tête, cette barre. Hein. Elle est bizarre, cette guidance aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein, si vous êtes concerné, comment vous avez évolué, pour ceux qui ont traversé cette étape de leur vie. Enfin, si bien sûr, ce n'est pas trop personnel. Je vous remercie aussi pour la sincérité et la confiance avec laquelle vous me témoignez quand vous me rédigez vos commentaires et vos messages. Pour certains, ce sont des pages de vie déchirantes que je reçois. Et vraiment, c'est pas évident de confier ça sur la toile, aux yeux de tous. Chapeau bas à ceux qui font ce genre de commentaires, de messages, vraiment. Vous avez tout mon respect, vraiment, c'est pas évident. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Pour certains, vous êtes un petit peu méfiant, méfiante, on a de la rigidité. Pour certains, vous avez eu une période de dépression. Pour certains, vous avez été en maison de repos. On vous a quelque part, entre guillemets, forcé à vous reposer. Pour certains, vous avez été, comme on dit, hein, chez chaudé, créneau froide, au niveau sentimental. Voilà, ça va être quand même assez dur pour la personne qui va arriver de se faire une place dans votre vie. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse, elle tient du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc pour certains, vous avez quelque chose à régler avec vos parents, que ce soit du transgénérationnel ou tout simplement avec le parent lui-même. Si c'est quelqu'un qui ne veut pas vous recevoir ou qui ne veut pas vous voir, vous pouvez lui écrire, hein, tout simplement. Oui, on vous dit que cette personne, ce sera bien l'amour de votre vie. On nous parle d'un amour véritable avec une personne qui peut être une âme sœur. Ok. Donc il y a bien un lien. Donc là, pareil, hein, c'est comme l'oracle, comment il s'appelle déjà que je prends le matin, l'Astro Crush. Dans l'oracle, pareil, de Dorine Vertu, là, les anges de l'amour, il y a une carte qui englobe l'âme sœur, flamme jumelle, etc. Donc, vous voyez, par rapport au lien que vous avez. Hein. Excusez-moi, j'ai les cartes qui glissent, qui m'échappent. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce tirage. Leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Ouh là là, s'il vous plaît. On vous parle d'un nouvel amour. Je prends que celle-là parce que les autres ne se sont pas retournés, donc ça ne m'intéresse pas. On vous parle bien d'un nouvel amour. Hein. Cette nouvelle personne qui va arriver, qui sera un amour véritable. On nous parle d'une âme sœur, d'un lien d'âme, de quelque chose, voilà, d'un lien
karmique ou oui, un lien karmique ou autre, on vous parle bien d'un nouvel amour. C'est quelqu'un qui viendra éveiller vos sentiments romantiques, mais ce sera un nouvel amour. Véritable, un nouvel amour. Donc on peut pas être plus clair, hein. Ah, c'est bien une relation karmique, avec qui il y aura beaucoup de sentiments romantiques, et on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mais qu'il vous faudra quand même faire un effort et parler sincèrement avec cette personne. C'est ce que je vous ai dit pour certains, un chat échaudé, pas d'entre l'eau froide. Beaucoup de chimie avec cette personne, beaucoup de passion également. On vous dit de couper avec les énergies de votre ex, hein, la personne qui vous a fait du mal. Purifiez votre intérieur, changez la déco si vous pouvez. Prenez des bains salés avec des huiles, tout ça. Faites un travail sur vous aussi. Vous êtes pas obligé de vous blâmer ni de quoi que ce soit. Vous êtes en rien responsable d'être tombé sur une personne qui vous a fait du mal. Comme je dis souvent, la seule faute que vous avez pu avoir, bah, c'est d'avoir des sentiments et ce n'est pas une faute. Donc, purifiez vos énergies, laissez partir cette personne, mais on vous dit quand même de faire un effort. Pour certains, vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur, à faire confiance, ce sera plus dur. Ok. Je vais voir un petit peu quand même ce que vous devez travailler pour certains d'entre vous, parce qu'on voit qu'il y a une petite... un petit blocage, un petit peu pour aller de l'avant. Là, je sens des personnes bloquées. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Ouais, vous êtes sur la défensive. Et la résolution cette énergie négative, c'est l'écoute. Écoutez votre petite voix intérieure. Arrêtez d'être sur la défensive parce que justement, ça vous pousse à rester sur le pied de la guerre et ça vous fait fermer votre cœur. Donc vous êtes encore dans des énergies bah, de défense, de protection, ce qui est tout à fait normal quand on a eu une histoire comme celle-ci, hein. C'est tout à fait normal. Ah bah c'est court aujourd'hui. Il n'y a plus de message là non plus? Non, il n'y a pas d'autres messages. Bah c'est court pour vous, pour les énergies. Remarquez, c'est bien, tant mieux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à nettoyer par rapport à vous. Vous n'avez pas trop de travail à faire. Je vais voir les signes pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées ce soir par cette page de vie 1444, quand je vous dis ça. On va voir un petit peu les signes. On a les Gémeaux. On a les Taureaux. On a les Poissons. Alors, ça peut être la personne toxique, la nouvelle personne ou vous-même. On a les Verseaux. On a les Lions. On a les Béliers. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Les belles âmes qui me regardent ce soir. Ah, les derniers, les Scorpions. D'accord. Donc ce soir, il y a un signe de plus. Donc il y a bien enfin, des fois ça sort, des fois ça sort pas, hein. Donc si la guidance venait à vous parler, qu'elle correspond à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, à une page de vie, de votre vie, ou que vous connaissez ben, quelqu'un qui est en train de le vivre ou pareil, qui l'a vécu, ben, n'hésitez pas à partager si c'est le cas. Pour vous, si ça vous parle. Et justement, qu'il y a en plus des confirmations dans les messages des vies antérieures et également dans les signes, ça viendra vous confirmer justement que la guidance est bien pour vous. C'est ce que je fais à chaque fois exprès justement pour bah, permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des guidances privées bah, d'avoir des messages un peu plus spécifiques, un petit peu mieux aiguillés par rapport à leur tranche de vie. Donc, pour les signes ce soir, on a les Gémeaux, les Taureaux, les Poissons, les Verseaux, les Lions, les Béliers, les Scorpions. Ça peut être votre signe principal, ça peut être la période, hein, par exemple la période du 23 octobre au 22 novembre pour les Scorpions, il s'est peut-être passé un événement déterminant, quelque chose qui a fait que la guidance vient résonner à l'intérieur de vous et vous faire, comme je dis souvent, bah, tilt. Ça peut être
votre signe principal évidemment, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça peut être aussi le signe de la personne toxique qui vous a fait du mal du passé ou la nouvelle personne qui rentre dans vos énergies. Pour ma part, cette guidance est terminée. Elle était un petit peu, c'est marrant, j'ai la tête comme dans du brouillard, c'est bizarre, elle est bizarre cette guidance. C'est vrai que c'est quelqu'un de faux, de fake, vous n'êtes pas sur la bonne direction, c'est pour ça qu'on m'a mis dans un peu comme dans ce brouillard, vous voyez, pour me montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Euh, En tout cas, j'espère que ça parlera au maximum d'entre vous, que ça aura pu vous apporter un éclairage par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Merci pour vos vues, pour vos messages bienveillants, euh, pour vos heures de visionnage aussi, pour le temps que vous passez à regarder les guidances. Mettez-moi un petit coucou de Gilliane pour ceux qui restent jusqu'à la fin, parce que le but, c'est quand même de la regarder en intégralité, sinon ça ne veut rien dire. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à mes abonnés qui me suivent, à ceux qui ont souscrit à la chaîne également. Si vous me découvrez, pardon, et que cette guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne en échange d'une participation modique qui montre justement le remerciement que vous avez à l'investissement que j'ai à travailler pour vous faire passer ces messages qui, j'espère, vous aident à avancer sur votre chemin de vie ou à vous soutenir dans des moments difficiles. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Bon appétit encore pour ceux qui sont en train de dîner. Une douce nuit pour ceux qui m'écoutent de sous leur couette. Et moi, je vous retrouve fidèle au poste dès demain pour une nouvelle guidance 100% love, matinale, sentimentale, dès 4h30 du matin. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde, je vous envoie plein de bisous. Mes belles âmes, mes amours, je vous adore. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous. À demain. Je vous embrasse.